Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Le Liban accueille le 4e sommet économique et social de la Ligue arabe. En l'absence de nombreux dirigeants, les participants débattent des politiques de développement dans le monde arabe. De fortes pluies enregistrées dans la région d'Ifrane. Cela n'empêche pas de nombreuses familles de pratiquer le tourisme de montagne en ce début de vacances scolaires. L'hiver, c'est aussi la période des soldes. Une bonne affaire pour les commerçants et pour les passionnés de mode. Exemple à Marrakech dans cette édition. Marrakech qui accueille le festival Afrique du Rire. C'est la deuxième étape d'une tournée débutée avec succès en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Les pays arabes sont réunis à Beyrouth. La capitale libanaise accueille le 4e sommet économique et social de la Ligue arabe. Le Maroc participe à cette réunion ayant pour thème majeur les politiques de développement dans le monde arabe, notamment dans les pays en phase de reconstruction après des années de conflits et de guerres civiles. Les développements avec Amin Abdelkhalq. Michel Aoun à la tribune, c'est l'un des temps forts du conclave de Beyrouth. Le président libanais s'est exprimé devant les chefs d'État et ministres arabes, dont Nasser Bourita qui représente Sa Majesté le roi Mohammed VI à ce sommet. Une rencontre dédiée au développement et à l'investissement dans le capital humain, des objectifs incompatibles avec un contexte de guerre ou d'instabilité politique, a rappelé le chef d'État libanais. Nous devons mettre en place les conditions adéquates au retour des réfugiés syriens dans leur pays tout en garantissant leur sécurité dans des zones paisibles et stables. Et pour venir en aide à des pays en guerre comme la Syrie, où le conflit a fait plus de 360 000 morts et où la destruction a coûté environ 400 milliards de dollars selon l'ONU, le président libanais a annoncé une série de mesures. En tête de liste, la création d'une banque arabe. Je présente une initiative pour l'adoption d'une stratégie de reconstruction qui vise le développement et ce à travers la mise en place de mécanismes à même de relever tous les défis. C'est dans cet esprit que nous voulons créer une banque arabe pour aider nos peuples à relever tous les défis et à dépasser les situations critiques. Ce sommet qui se veut un rendez-vous de réflexion autour de l'avenir s'est aussi fixé des objectifs comme la création d'un marché arabe de libre-échange. En Somalie, une frappe aérienne américaine a visé l'organisation terroriste des Chebabs somaliens dans le sud du pays. L'armée américaine affirme que 52 terroristes ont été tués. Hier, 8 soldats de l'armée somalienne ont été tués suite à l'attaque de leur base par les Chebabs, qui avaient également revendiqué l'attentat ayant fait 21 morts mardi dernier dans la capitale kenyane, Nairobi. Et au Mali, 8 casques bleus tchadiens ont été tués aujourd'hui dans une attaque terroriste dans le nord du pays. C'est ce qu'annonce la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, déployée depuis 2013. Et en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a validé les résultats de l'élection présidentielle. Arrivé en tête du scrutin, Félix Tshisekedi devient donc officiellement président de la RDC. La Cour a rejeté le recours déposé par l'opposant Martin Fayoulou qui contestait les résultats de l'élection. Direction les États-Unis à présent, où une puissante tempête touche le nord-est et le centre du pays. De fortes chutes de neige sont enregistrées. Le transport aérien est également perturbé, avec des vols annulés au niveau des aéroports de Chicago, Boston et Kansas City. Retour au Maroc, où de fortes pluies se sont abattues sur la région d'Ifrane. Pourtant, de nombreuses familles ont bravé le vent et la pluie pour profiter des joies du tourisme de montagne. Reportage à Adil Hamini, le récit est de Salim Abnabou. De la pluie toute la journée. 26 mm ont été mesurés aujourd'hui par la station météo d'Ifrane. Mêlé à un vent tenace, le temps qui a joué les troubles faits en ces premiers jours de vacances scolaires aura laissé les touristes assez perplexes. Je suis venu ici avec mes enfants pour leur faire découvrir cette ville. J'aurais préféré qu'ils y voient de la neige. Malheureusement, il y a du vent et en plus il pleut. C'est la 3e fois que je visite Ifrane. Nous espérions voir un peu de neige avec ce temps, c'est raté.
Malgré ce mauvais temps, les vacanciers à avoir bravé la pluie sont bien présents. Certains ont tout de même chaussé leurs bottes et enfilé leur imperméable pour profiter des jolis paysages. Les paysages sont très jolis. J'aime beaucoup cette ville malgré le temps aujourd'hui. L'air est agréable. Je suis venue à Ifrane pour découvrir cette ville et ses particularités. Malheureusement, il pleut, mais je dois dire que notre visite s'est très bien passée. La météorologie nationale annonce quelques flocons demain et mercredi. Le thermomètre devrait également chuter sous la barre du 0 degré. Mais avant de voir Ifrane retrouver ses jolies couleurs d'hiver, la patience est de mise. Retour de la neige en abondance cette fois, prévu le week-end prochain. Dans la région de l'Oriental, les populations nomades sont les premières à être touchées par la vague de froid. À Beni Methar, dans la province de Jrada, des dizaines de nomades tiennent à maintenir leur tradition malgré la forte baisse des températures. Reportage Oussama Oufkir et Younes Nassiri, récit Salim Abnabou. Le crépitement des flammes rythme les journées entières de cette famille nomade installée sur les plaines de Beni Methar. Un froid glacial souffle sur toute la région. Le thermomètre frôle le 0 degré. Les feux de camp et les boissons chaudes sont quasi vitales pour se réchauffer. Il fait froid certes, mais nous devons vivre avec. On s'adapte. Chaque jour, il faut se procurer du bois. C'est comme ça, c'est notre façon de vivre. C'est un héritage que nos parents et grands-parents nous ont transmis. Exposé aux températures hivernales tout au long de la journée, le froid complique l'activité d'élevage. Mais pour ces hommes habitués à travailler par tous les temps, la météo n'est qu'un détail, leur mode de vie, une tradition. Je parcours plus de 15 km pour nourrir ma famille et mes enfants. Je ne le fais pas tous les jours évidemment, mais lorsque la météo le permet. De son côté, ma femme se charge de ramener du bois. C'est comme ça que nous vivons, ce sont nos coutumes, transmises de génération en génération. En 2004, le royaume comptait quelques 70 000 nomades. Aujourd'hui, ils sont moins de 20 000 à s'accrocher à ce mode de vie ancestral. À Marrakech, un nouveau bureau communal d'hygiène a ouvert il y a quelques jours. Il regroupe pour la première fois l'ensemble des services en un seul lieu, dont la morgue. Le bureau est entièrement équipé de nouveaux équipements médicaux. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. C'est officiel, Marrakech a aujourd'hui un nouveau bureau d'hygiène. Un projet qui a nécessité un budget global de près de 23 millions de dirhams. Sur une superficie d'1,5 hectare, ces nouveaux locaux regroupent pour la première fois et en un seul lieu les services phares du bureau, comme le service de contrôle alimentaire, le service anti-rabique ou encore le service médico-légal. On a rassemblé l'ensemble sur ce beau site qui est très bien aéré, disponible et aussi accueillant pour nos visiteurs. Elle est à côté du 17e arrondissement de la police et à côté de la mosquée de Abouab Marrakech. 30% de l'enveloppe budgétaire a été allouée à la nouvelle morgue qui, contrairement à l'ancienne, répond aujourd'hui aux normes internationales. En plus d'un matériel médical plus performant, ce service dispose désormais de 2 salles d'autopsie, 2 salles d'ablution, 57 casiers et 2 chambres froides pour la conservation des corps. Il y a des agencements, des espaces qui sont dans les normes. Il y a des acquisitions, c'est que par rapport à l'ancienne morgue de Bab de Kala qui datait de 1940, on a essayé de respecter les normes. Le nouveau bureau communal d'hygiène de Marrakech dispose également d'un guichet unique de transfert des corps. L'objectif, faciliter la procédure aux familles des défunts. C'est plus facile maintenant de regrouper l'ensemble des documents nécessaires. La procédure ne prend plus beaucoup de temps. Une cellule administrative de suivi des activités du bureau d'hygiène a été mise en place. Elle recense l'ensemble des cas traités, notamment par le service de contrôle alimentaire, et permet une meilleure optimisation des plans d'action et des prévisions de l'entité. L'hiver est aussi la période des soldes. À Marrakech, certains magasins affichent moins 70%. Isa Sharqi et Mohamed Chahima sont allés à la rencontre des commerçants et des clients et ont suivi une blogueuse passionnée par l'univers de la mode. Reportage. C'est le rendez-vous tant attendu des consommateurs, la période de solde. Grandes enseignes ou petites boutiques du centre-ville, les magasins affichent la couleur.
Nous baissons les prix graduellement. Nous avons commencé par afficher moins 30%, moins 40% et même moins 90% pour certains articles d'été. Nous essayons de proposer des articles soldés afin de s'adapter à toutes les bourses. Il y a trop de concurrence par rapport aux produits, aux marques, aux brands. Donc on fait notre maximum pour satisfaire la clientèle et en même temps garder notre bénéfice aussi. Soukaina, alias Glamour, est une blogueuse mode en pleine ascension. Elle poste régulièrement à ses 80 000 followers conseils et recommandations, notamment en période de solde. Cette experte de la mode se dit souvent déçue par l'offre que proposent les magasins au Maroc. Au Maroc, il n'existe pas de réelle période de solde comme on en trouve en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde. Et c'est bien dommage car on est contraint de voyager pour profiter de vrais soldes. Certains Marocains sont eux aussi sceptiques quant aux bonnes affaires proposées par les magasins en période de solde. D'autres préfèrent même faire leur shopping en dehors du Maroc. Normalement, il n'y a pas vraiment de vrais soldes ici au Maroc. Surtout les magasins qui sont connus, les marques qui sont connues. Ce qu'on préfère, moi et ma femme, c'est de venir voir des boutiques qui ont des pièces uniques. Je remarque qu'ici, les soldes ne sont pas intéressants. Je préfère faire mon shopping à l'étranger. Les 12 semaines de soldes annuelles restent un moment privilégié pour les vendeurs. Elles assurent en moyenne un tiers de leur chiffre d'affaires. Néanmoins, certains pays comme la France envisagent de réduire cette période jugée trop longue. Dans la province de Midelt, des centaines de Marocains de confession juive se sont retrouvés dans la localité de Toulal. Ils ont célébré la Hayloula au Moussoum de Abou Hsira, un événement organisé chaque année. C'est un reportage de Abd Samad Taham, le récit est de Amina Ben Khalq. Grillade en plein air, chants et danses, bref, une véritable ambiance festive accompagne ce moment de piété et de recueillement devant la tombe du rabbin Ishaq Abou Hsira, un pèlerinage qui réunit une centaine de juifs marocains venus célébrer la Hilula. Nous sommes venus de New York à travers un vol de 8 heures, puis nous avons pris la route pendant 8 heures supplémentaires pour arriver ici. Nous sommes nés au Maroc et nous aimons profondément ce pays, tout comme il nous aime. Tous les Arabes ils sont magnifiques, ils veulent aider, ils vont nous montrer, ils sont formidables, vraiment. Après ces moments forts de spiritualité marqués par divers chants religieux, les membres de la communauté juive ont tenu à se remémorer des périodes clés de l'histoire du Maroc, des étapes marquantes qui témoignent de leur lien indéfectible avec le royaume depuis une centaine d'années. En cette occasion extraordinaire, je voudrais soulever la mémoire de Sa Majesté Mohamed El-Hamis, qui a fait pour les Juifs marocains ce que personne n'a fait dans le monde. Il faut savoir que de tous les pays, quand ils viennent au Maroc, ils sont impressionnés par la gentillesse naturelle et par cette bonté et cet amour qui caractérise le Maroc. Moi, mes ancêtres sont d'origine du Sahara et je peux vous dire que ce qui caractérise les gens du Sahara en particulier, c'est que c'est des hommes de vérité. Le nombre de juifs marocains qui reviennent au Maroc pour la Hilula est chaque année plus important, un indicateur clair du climat de tolérance et de vivre ensemble qui caractérise le royaume. Je vous invite à présent à découvrir le musée Dar Jam'i à Meknès. Construit au XIXe siècle, ce bâtiment somptueux a été transformé en musée, présentant une exposition permanente sur l'artisanat de la région. Actuellement fermé pour rénovation, il ouvrira de nouveau ses portes en 2020. Reportage Sarah Jabri et Ala-Adil Lahmini. Construit en 1882, le palais Dar al-Jam'i appartenait à Mohammed Ben Arbi Jam'i, grand vizir du sultan Moulay Hassan Ier. Il a fallu 2 ans pour construire cette résidence palatiale d'architecture somptueuse qui comprend des décors de zlige, de bois peint, de plâtre sculpté et un jardin d'inspiration maroco-andalouse. Au temps du protectorat, exactement en 1912, la bâtisse a été transformée en hôpital militaire jusqu'en 1920 où il a été transformé en un service des beaux-arts. C'est là le premier noyau du musée qui a été construit par les Français. Et depuis cette date, le musée abrite une collection de l'artisanat de Meknès, du Moyen Atlas et du Prérif. Des sculptures sur bois, des broderies, des bijoux et des œuvres en argent, des objets historiques que les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir dès la fin des travaux de rénovation dont fait l'objet Dar al-Jam'i depuis une année. Ensuite, on a traité tous les éléments d'architecture, à savoir les carreaux de faïence
ce qui est traditionnel, et aussi le plâtre qui est sculpté peint, et les plafonds qui sont sous forme de bois de cèdre, qui est sculpté et peint. Et Dieu merci qu'on a ici à Meknès des artisans, moi je les appelle des artistes, qui nous ont fait à l'identique tous ces éléments d'architecture de type maroco-indien. Des travaux qui vont permettre de redonner à cette bâtisse centenaire son lustre d'antan, d'assurer sa pérennité et mettre en valeur son architecture pour le plus grand bonheur des visiteurs. Direction Marrakech où s'est tenue la finale d'une compétition internationale de breakdance. L'événement a eu lieu à l'Institut français de la Ville-Ocre. Remporté par le Canadien Phil Wizard, le tournoi en était à sa 5e édition et c'est la première fois que la finale se tient au Maroc avec la participation de danseurs de breakdance de niveau mondial. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Il voltige, glisse et tourne. Il danse le breakdance. Mélange de figures au sol et d'acrobatie, cette discipline du hip-hop séduit la jeunesse marocaine depuis une dizaine d'années. Ce sont près de 250 participants venus de tout le Maroc qui ont présenté leur meilleure chorégraphie à un jury composé des plus grands breakers du monde. Le meilleur d'entre eux représentera le Maroc lors de cette finale mondiale. Je suis très content. Je suis très content d'être le nouveau champion du Maroc. Je ferai tout mon possible pour le représenter au mieux ce soir. C'est un gage de confiance pour le Maroc, puisque le Maroc actuellement, moi j'estime que le Maroc est devenu une plateforme internationale donc de breakdance et de hip-hop. Le breakdance qui n'est pas une mode, qui est un art à part entière, qui est une culture à part entière. Je suis un petit peu toute la scène marocaine. C'est toujours plein de surprises. J'ai encore vu des nouveaux visages que je connaissais pas ou que je connaissais peu. J'ai vu des jeunes que j'ai vu commencer et qui ont énormément progressé. Donc là, le niveau au Maroc cette année, il commence vraiment encore à franchir une étape. 8 pays au total ont participé à cette finale, dont le Canada, les États-Unis, le Japon, la France ou encore la Grèce. Sous l'œil aiguisé des jurés, les danseurs s'affrontent par pirouettes interposées lors de bataille en français, pour le plus grand plaisir du public, pour lequel ils n'oublient pas de faire le show. Au bout du suspense, c'est le Canada qui l'emporte. Je suis très heureux d'avoir remporté le titre. Nous avons tous donné le meilleur de nous-mêmes. Je suis tout simplement chanceux. Merci à tous de m'avoir accueilli. Marrakech est un endroit magnifique. Et le breakdance, on aime ou on n'aime pas, mais force est de constater que techniquement, les breakers sont impressionnants. Direction Marrakech qui accueille le festival Afrique du Rire. La 2e édition du festival a débuté ce week-end en Côte d'Ivoire et après Abidjan, les artistes ont rendez-vous ce soir avec le public marrakchi avant les dates prévues à Rabat et Casablanca. Et pour en parler, nous recevons Wallace, humoriste. Il est né et a grandi en Côte d'Ivoire. Il est l'organisateur du festival Afrique du Rire. Wallace, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à quelques minutes du début du spectacle. Alors la première étape à Abidjan s'est jouée à guichet fermé. Ce soir, le public marrakchi est-il au rendez-vous ? Bonsoir Mehdi, merci à vous d'être venu vers nous, ça nous touche vraiment. Effectivement, la première étape d'Abidjan, c'est fini en guichet fermé 3 jours avant la date. C'était exceptionnel, on a même dû refuser du monde. Aujourd'hui à Marrakech, on est déjà presque à guichet fermé, il ne reste même pas 10 places de disponibles. Et après à Marrakech, donc direction Casa et Rabat. Rabat demain et Casa le 22 après-demain. Les gens sont très attentifs et ils attendent ce festival. C'est un festival qui est censé donner de la bonne humeur, donc on est là pour ça et je remercie les gens de se déplacer aussi massivement. Wallace, vous vous réclamez d'une double culture, vous êtes maroco-ivoirien. Pour ce festival, on retrouve aussi des artistes résidant au Canada ou en France et qui ont tenu à être présents. C'est important pour vous cette question du métissage culturel. D'ailleurs, le thème de cette édition, c'est « Unis par le rire ». Exactement, c'est très important pour moi étant donné que moi-même je suis multiculturel de par ma double nationalité, je suis marocain et ivoirien. Rachid Badouri est marocain-canadien, Patson est franco-ivoirien, Wahid Bouzidi est algéro-marocain. C'était important pour nous d'avoir ce métissage culturel et des Africains qui lèvent au plus haut niveau les couleurs de notre continent. C'est plus que magnifique d'avoir ce métissage, ce melting pot
ce multiculturalisme présent sur la même scène et surtout des générations différentes, de l'ancienne et la nouvelle génération, qui sont sur la même scène pour apporter cette bonne humeur. Effectivement, c'est important et c'est même impensable de ne pas faire de cette façon-là, je pense. Une dernière question, la tournée se poursuit demain à Rabat, au théâtre Mohamed V, puis le lendemain à Casablanca, au Megarama. Si vous deviez vous adresser à ceux qui vont venir vous voir à Rabat et Casablanca, qu'auriez-vous à leur dire ? J'aurais à leur dire qu'on est en 2019 et que ça serait bien de commencer l'année avec beaucoup de fou rire. Le rire est thérapeutique, c'est un déstressant. Et surtout, je leur dirais, venez voir ce que nous, les Africains, on sait faire. Ce qu'on peut faire aussi. On peut faire des grandes choses. Le Festival Afrique du Rire est un festival qui a parcouru pour sa première édition 33 000 km. Cette année, on va jusqu'au Mali, on va au Sénégal, on parcourt 3 villes du Maroc, on vient de revenir de Côte d'Ivoire. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est venez voir ce qu'un métissage sur scène peut faire. Le résultat est exceptionnel. C'est quelque chose à voir, à faire. Je pense que le voyage doit se faire, c'est important. Wallace, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que les artistes du Festival Afrique du Rire se produisent ce soir à Marrakech, demain et après-demain à Rabat et Casablanca, le 30 janvier à Bamako et le 31 à Dakar pour la 2e édition du festival. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Les pays arabes sont réunis à Beyrouth. La capitale libanaise accueille le 4e sommet économique et social de la Ligue arabe. Le Maroc participe à cette réunion ayant pour thème majeur les politiques de développement dans le monde arabe. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour le Massaïa et demain Ihsan Benbel pour Info Soir. Excellente soirée sur 2M.